Bonjour les internautes et bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 21 janvier 2019. Nous sommes sur la commune de Montévrain, nous sommes dans un pavillon individuel et nous allons nous occuper de la rénovation d'une des deux salles de bain de cette maison, c'est-à-dire la salle de bain des amis, la plus petite. Voilà, nous allons considérablement la faire évoluer, mais d'abord on va déjà la démolir. Alors avant ça, je vais vous la présenter. C'est parti. Voilà le petit volume. Comme vous pourrez le constater, toutes les protections sont faites. On est au premier étage, l'escalier était protégé, notre pièce pour pouvoir travailler ici est également protégée. Et voilà un petit peu la zone du délit. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors, j'ai un petit volume d'1,54 m par 2,30 m de profondeur, dans lesquels il y a un radiateur électrique, ce lavabo en émail sur sa magnifique colonne, la zone de douche actuellement en position, qui va considérablement changer. De toute façon, comme vous pouvez le voir, tout ça, ça va bouger. Voilà, donc cette cloison, le receveur en émail, la réhausse, la porte pliante, la robinetterie dans le mur, la barre, et puis bien évidemment, pas grand-chose de plus. De la peinture sur les murs, un point d'éclairage ici, un point d'éclairage là-bas, le système de ventilation qui se situe là-bas, là-haut, et puis pas plus. Voilà. Bon, alors pour ce faire, on a plusieurs jours, on va s'occuper de tout ça, et puis je vais vous présenter la suite des travaux au fur et à mesure. A plus tard. Alors les garçons, ça va? Alors, on essaye. Oh là 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 là. Bonjour le stagiaire. David, David, que vous voyez d'habitude. Bonjour messieurs. La salle de bain. Quelle heure il est là? Tu peux en mettre encore, c'est pas un truc. Quelle heure est-il, Emile? Il est 10h48, on est toujours le premier jour. Hey, 2019. Voilà. Toujours. Voilà, on continue à casser. À tout à l'heure. Bon, nous voilà arrivés au bout de la journée numéro 1. Ça y est, c'est terminé, on est en fin d'après-midi, il est bientôt 4h30. On va vous montrer rapidement où on en est. Bon, déjà la salle de bain est complètement disparue, plus de carrelage de sol, plus de bas, plus de cloison, plus rien. Boum. Mais on n'a pas fait que. Voilà, on a déjà redérivé l'électricité puisque la prise de courant qui est ici n'existait pas, elle était de l'autre côté là-bas. Voilà, l'éclairage ici n'existait pas non plus, il se trouvait là-bas. Et puis demain, il nous reste encore à dériver celui-ci pour le ramener là-haut. Mais qu'est-ce qu'on a fait en plus? Toute la plomberie est destinée aux meubles que vous voyez déjà pour le moment dessinés de ce côté, mais également la douche qui va s'installer par ici. On a replaqué complètement ce mur-là, on a utilisé le vide sanitaire qu'on a créé pour passer toute notre plomberie, nos canalisations d'évacuation, d'alimentation. Bref, voilà où on en est après une petite journée d'activité à notre rythme. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon les internautes, vous êtes nombreux à me poser la question concernant les étanchéités pour la douche. Alors on n'a pas l'habitude de faire du tuto, mais on va vous montrer quand même quelques produits et puis une mise en œuvre d'étanchéité déjà. Voilà, comme vous pouvez le voir, actuellement au sol, vous avez cette matière un petit peu rouge, c'est un primaire d'adhérence que nous venons de mettre. Nous en avons également mis une partie sur les murs, nous n'avons pas terminé. Mais nous allons procéder à l'étanchéité, notamment à la pose de bandes d'étanchéité, des armatures qui permettent effectivement d'éviter toute infiltration d'eau au travers des murs. Notamment ceux-là, puisque là vous avez un mur en alvéolaire avec une jonction sur plaques de BA13 qui ont été posées sur un système plaque hostile. Bref, nous avons des angles et puis nous avons également des coupures au niveau des plaques. Nous avons appliqué ceci, cette bande, c'est une bande d'armature, la marque c'est Cermite, vous pouvez le voir dessus, alors, il y a d'autres marques, Weber ou autres, mais effectivement ce produit-là, ça permet, comme on peut le voir, il y a une bande à l'intérieur armée, de venir et de recouvrir les zones. Ça permet d'éviter toute micro-fissuration au niveau du joint, de passage en eau et d'infiltration au niveau de la plaque et passage dans le mur. Voilà un petit peu. Donc là on va la poser et à partir de là vous allez voir je vais appliquer une résine d'étanchéité. Donc voici, c'est un peu poisseux, c'est pas très propre, c'est pas très beau, mais ça permet effectivement de mettre ce qu'on appelle une double peau, c'est un spec. Voilà, donc allez, on y va, on va barbouiller. Bon, on vient d'appliquer la résine sur la bande, première couche. Voilà, donc quand je dis la bande, c'est la partie des liaisons de plaques. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma bande, je passe sur la partie écriture, je viens m'aligner, j'applique sur ma zone. Voilà, cette première passe de spec me permet de faire adhérer ma bande, de la faire coller directement à la liaison. À moi après de bien la positionner de manière à venir recouvrir correctement la zone à protéger. Voilà, et voici pour celle-là. Vous avez donc une deuxième opération à effectuer. On la garde à l'image. C'est parti, je passe ma résine. Vous voyez, j'y vais de façon joyeuse. Et on y va. Ce que je suis en train de faire là, c'est une conformité. C'est une obligation. On n'a pas le choix. Vous avez vu, c'est une opération qui prend que quelques secondes, mais qui vous assure de la sécurité
tout au long de la vie de votre produit de douche. Du spec, de la bande, une mesure, un pinceau et vous assurez une étanchéité. A tout à l'heure. Et voilà. Bon, vous venez d'assister à quoi? L'étanchéité complète, les bandes d'étanchéité, le spec et la réalisation du châssis en Syporex et la pose du receveur. Il s'agit d'un modèle 140 cm de longueur, 80 cm de largeur, 4 cm d'épaisseur. Bon, la réhausse est à la dimension que nous avons calibrée pour pouvoir assurer la descente de la vidange. A plus. Bon les internautes, voilà, allez, on finit le jour numéro 2. On va vous présenter où on en est. Rapidement quand même à découvrir, nous avons comme objectif de réaliser en vue de haut ceci, ou bien évidemment en vue depuis la cabine de douche cela, ou encore en vue de face ceci. Et pour l'instant, nous avons réalisé ceci. Alors on est mardi, voilà, et en synthèse, le receveur est posé, la réhausse est fabriquée, le coffrage canalisation est passé, une partie de la structure qui va permettre d'héberger le comptoir est fabriquée, la première couche de spec ou de résine est positionnée. Nous n'avons pas encore placé partout le primaire d'adhérence, mais nous venons également de terminer le carrelage. Dimension 60-60, grès cérame pleine masse. Voilà un petit peu où on en est. On est mardi, on a démarré hier matin, et ça avance plutôt bien. Allez, je vous dis à tout de suite, je vous présente la suite. Bon les internautes, jour numéro 3, voilà, il est 9h30 à peu près. Allez, on vous montre où on en est. Hop hop hop. Bonjour les garçons. Ça va? Oui, ça va, ça va. Bon.
David que voici, il vient de sceller le mitigeur dans le mur. Voilà, il fait quelques petites adaptations pour pas qu'il bouge, de manière à ce qu'on puisse venir marier parfaitement la colonne de douche lorsque nous viendrons installer à la fin de la réalisation de la salle de bain. Le deuxième David, lui, est en train de fabriquer la structure, l'ossature du futur comptoir qui est réalisé à partir de cette matière. Il s'agit d'un panneau de construction V10 50 mm d'épaisseur. C'est de la fibrociment, c'est du polystyrène extrudé à l'intérieur. C'est très costaud et totalement étanche et imputrescible. Voilà, il nous suffira après de créer les étanchéités, de passer la deuxième couche de résine. Et ensuite, hop, David qui est ici continuera à s'occuper du plafond qui malheureusement n'est pas en très bon état. Et notre ami David qui est ici, il va commencer le carrelage. Voilà. Jour numéro 3, 9h30 du matin. C'est parti. Allez, à tout à l'heure. Bon, comme vous pouvez le voir, ça y est, le coffrage est monté. Ça y est, ce panneau de V10 de 50 mm est assemblé. Et là, actuellement, on est en train de passer les bandes d'étanchéité, les fameuses bandes d'armature de pontage, permettant de gérer toute l'étanchéité. Ce produit-là étant imputrescible, on va passer quand même une couche de résine par sécurité, mais les bandes vont venir sur toutes les liaisons dites linéiques, le montant de la maçonnerie, mais également les angles. Voilà. Donc le scellement ou la fixation est assurée par des vis placo de 75 mm ajoutées avec des rondelles, mais également une colle de type P610 VD qui permet de faire adhérer ce matériau sur la structure. Donc là, il y a de l'huisserie, il y a du châssis placo style, il y a de la colle. Voilà, et au-delà de ça, on met des bandes, ce qui veut dire qu'on est en train de rendre complètement étanche cette zone également. Voilà, à plus tard. On est parti pour le carrelage. Ouais, c'est parti. C'est parti, jour numéro 3, voilà. Allez, comme ça, j'ai terminé. David, il est perché. Ouais, Comme d'habitude, en fait. Quelques reprises. Quelques reprises. Un de ce travail. Voilà. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est bon. Vas-y, tonton. Ouais, c'est ça. Allez, plus tard. Bon les internautes, ça y est, c'est terminé, nous sommes au 7e jour. Il est 12h30, on est le mardi 29 janvier 2019. Voilà, la salle de bain est terminée, je vais vous la présenter. Voilà un petit peu. Mais avant tout, je vais vous montrer quelque chose. Voilà l'objectif que nous avions à réaliser. La vue de l'intérieur de la cabine, la vue de haut de la salle de bain, mais également la vue en latéral. Voilà un petit peu ce que vous découvrez ici. Et on y va, ça se passe ici. C'est parti. Voilà un petit peu pour cette nouvelle réalisation, cette nouvelle transformation. Nous sommes donc toujours dans cette pièce, voilà, 1m54, 2,05 m de profondeur. Et donc comme vous pouvez le voir, elle a considérablement évolué. Allez, c'est parti, on vous montre tout ça dans le détail, on y va, comme d'habitude, et en synthèse. Carrelage sur le sol, carrelage sur les murs, le listel qui va bien. Et pour commencer, au niveau des explications, nous sommes sur une céramique masse. Voilà, c'est la marque Serdomus. C'est notre partenaire Espasobat qui distribue ce produit. Voilà. Au niveau des murs, nous sommes sur de la gamme de chez Villeroy Bosch. Voilà un petit peu, c'est un produit de dimension 20 par 60 cm blanc légèrement veiné qui est rehaussé toujours d'un listel, voilà, d'une mosaïque, d'un bandeau de la marque Villeroy Bosch également. Et c'est toujours nos amis d'Espasobat qui nous ont fourni ces produits. D'ailleurs, de toute façon, cette salle de bain est 100% Espasobat. Voilà, on n'a pas opté pour d'autres enseignes dans ses choix de mobilier. Voilà un petit peu. Bon, nous sommes face maintenant à un meuble dit à faible encombrement puisqu'il mesure 55 cm. Nous avions pour objectif d'arriver à faire rentrer ici du rangement et également un énorme espace de douche confortable. Et là voilà, quel est ce meuble? Il s'agit du meuble de la marque Decotex. C'est la gamme égoïste, c'est la couleur titane. Et on peut retrouver à l'intérieur, premier rangement du tiroir, mais également du placard. Voilà un petit peu pour ce qui est des éléments pour le stockage. Il s'agit de la salle de bain que j'ai mis ici, donc c'est pas une salle de bain qui sert à 100% en permanence. Nous avons face à nous l'armoire associée, et comme on peut le voir, effectivement toujours pareil, du rangement vertical, des étagères en verre, un produit noble, une glace, de l'éclairage, comme vous pouvez le constater. Voilà, c'est parti, ça s'allume et ça s'éteint. Et puis si je fais ça, voilà un petit peu, j'ai quelque chose de très cosy dans la salle de bain. Hop là, on rallume la lumière. Nous avons bien évidemment installé juste à côté, à distance de sécurité, une prise de courant permettant une utilisation. Voilà, nous avons également aussi remplacé l'interrupteur. La couleur maintenant, c'est titane également. Nous allons nous intéresser à l'espace de douche. Alors, l'espace de douche est plutôt monumental puisque la pièce fait 154 cm. Le receveur le mesure 140 par 80 de profondeur. C'est la gamme Kinedo. Ça, c'est la marque. Et pour le modèle, c'est un Kinesurf Plus. Lisse, mais pourtant antidérapant et blanc immaculé.
Voilà un petit peu. La porte, elle, est de la marque Suisse. Voilà, c'est le modèle AU PS2. Voilà, donc c'est une porte coulissante de 140 et comme vous allez pouvoir le voir, avec un simple mouvement du doigt, je l'accompagne. Et voilà, je peux rentrer dans cet espace de douche et je vais d'ailleurs y monter. C'est parti. Voilà, je préempte la poignée, je ferme, j'ai une fermeture dite magnétique et cet endroit-là pour l'étanchéité. Et qu'est-ce que je retrouve ici? Donc au-delà du grand receveur, nous avons effectivement travaillé sur ce comptoir que vous avez vu pendant la vidéo en construction qui permet de poser les produits. Ça évite maintenant qu'on se baisse, plus besoin, plus jamais de poser les produits par terre, on les pose à cet endroit-là. La colonne de douche, elle, est de la marque Paini. Alors c'est le modèle Airfresh 230, donc 23 cm de pommeau, une douchette avec un petit bouton pour changer les sélections de jet, et bien évidemment le combiné thermostatique, douchette ou pommeau, et la température intégrée. Voilà un petit peu, puis comme vous pouvez le voir, effectivement toujours le mystère qui parcourt son chemin et qui fait le tour de la pièce. Pour terminer, voilà, nous avons installé effectivement un radiateur, donc c'est la marque Thermor, c'est la gamme Corsair. Particularité de ce produit, il ne fait que 40 cm d'encombrement, mais par contre il développe 500 watts efficace et il y a un mode booster, ça veut dire que ça chauffe très très vite, c'est un produit de gamme électrique. Voilà un petit peu pour le radiateur, donc la performance de chauffage ici va être parfaitement assurée. Quelques petits accessoires complémentaires, une patère pour saisir une serviette ou un peignoir de bain en sortie directement de la douche, je referme la porte, voilà, terminé. Et une dernière petite patère à s'étendre, voilà, le plafond lui a été refait, réenduit, repeint complet, nous avons remplacé et nous avons posé un projecteur LED très grand format ultra plat, ça donne beaucoup de luminosité à la pièce et comme vous pouvez le voir maintenant les grandes, pourtant on n'a pas poussé les murs, elle est passée d'une couleur jaune à une couleur blanche. Voilà un petit peu pour ce nouveau volume et cette nouvelle réalisation. Voilà. J'espère que ça vous a plu, toute mon équipe et moi-même vous disons à très très bientôt pour un nouveau projet et toujours sur YouTube. Au revoir. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. I built a